Alors bonjour à tous. Comme première peinture, je vous suggère de faire une peinture monochrome qui est faite à partir de bleu de Prusse et de blanc principalement. Ce que je veux que vous pratiquiez dans cette peinture, c'est les dégradés. Nous allons dégrader le ciel et nous allons aussi dégrader les montagnes. Et aussi, nous allons apprendre la perspective de couleur. Ce qui veut dire que les montagnes au loin sont plus pâles que les montagnes proches de nous. Ça crée un effet de perspective. Nous allons aussi rajouter un arbre mort pour apprendre un peu à faire des branches et un arbre feuillu. Alors, c'est une peinture simple, une peinture de débutant, mais j'espère que vous allez l'apprécier et que vous allez apprendre quelque chose. Pour la peinture, j'utilise du bleu de Prusse, un petit peu de noir et du blanc. Moi, personnellement, j'ai pris du blanc soft body. Je vais faire un cours sur le choix des couleurs. La soft body est plus liquide, ça lui permet d'utiliser moins de médium pour la mélanger. Mais vous pouvez très bien utiliser du heavy body qu'on appelle, il n'y aura pas de problème. Pour cette peinture, j'utilise du Golden GAC 100. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel médium à peindre. Prenez ce que vous trouvez sur le marché. Essayez d'en prendre un mat pour ne pas avoir trop de spots, de reflets de couleur. J'ai aussi une petite bouteille de spray. Pour réduire le temps de séchage, on peut en mettre sur la palette ou sur la peinture. J'utilise des pinceaux très cheap, des pinceaux qu'on achète dans les Dollarama, comme vous pouvez voir, un set ici. Je vais mettre un lien sur Amazon pour des pinceaux. Et aussi, j'ai quelques petits pinceaux fins. Je vais mettre un lien aussi sur Amazon parce que ça prend quand même des pinceaux de qualité. Et un traînard. Si vous ne voulez pas mélanger vos peintures comme je le fais avec un pinceau, vous pouvez utiliser une palette, un couteau à palette. Quand on mélange avec le pinceau, si on prend du bleu de Prusse concentré et du blanc, on peut avoir des spots sur le pinceau où on a du bleu concentré et du blanc. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise, vous utilisez un couteau à palette ou un couteau à pain. Alors là-dessus, je vous dis merci de me joindre à moi et nous allons commencer sans tarder la peinture. Alors ici, je mélange du blanc avec un peu de bleu de Prusse et du médium à peindre. J'applique une première couche, une rangée dans le haut, en mettant un peu plus dans les coins. L'idée, c'est de concentrer la lumière vers le milieu du tableau, pour qu'ainsi que les gens qui observent le tableau soient dirigés vers le centre. Je vais rajouter maintenant un peu plus de blanc dans mon mélange et du médium, et je vais faire une deuxième rangée qui va être un petit peu plus pâle. Après ça, je vais utiliser mon pinceau avec des mouvements en forme de 8 pour faire le mélange entre les deux couches, pour les dégrader ensemble, pour les harmoniser. En faisant avec un 8, je ramasse la peinture du bas, l'amène en haut, et je prends la peinture du haut et l'amène en bas. La peinture acrylique sèche très rapidement, alors je vous suggère d'aller assez vite. Là, je suis en train de faire la troisième couche où j'ai rajouté un petit peu de blanc pour la faire en bas, et nous allons faire encore nos mouvements de mixage, pour harmoniser les couleurs avec les formes en 8. Si vous avez des petits problèmes avec une couche, que vous trouvez un coup de pinceau ou quelque chose comme ça, réparez-le tout de suite, parce que si vous attendez que ça sèche, la peinture va gommer. Alors on voit, je reviens un peu en haut, on revient en bas. C'est ce que je fais là présentement. Je suis en train de corriger les endroits où il y a des coups de pinceau. Et maintenant, je vais rajouter encore plus. Là, je vais mettre du bleu plus foncé parce que je trouve que mon haut n'est pas assez foncé. Alors, je recommence avec un bleu un peu plus concentré. La même chose que nous avons fait tantôt. Ça va me permettre d'avoir un ciel un peu plus foncé. Ce qui est intéressant avec la peinture, c'est qu'on peut toujours corriger nos problèmes. C'est ce que je fais maintenant.
N'oubliez pas aussi que la peinture acrylique va foncer en séchant. Alors, c'est mieux de le faire un petit peu plus pâle que prévu. C'est toujours... alors, on dégrade encore, c'est le même système. Je rajoute du blanc et je vais harmoniser les couches en faisant des coups de pinceau en forme de 8. Nous allons... Ce qui est important, là, c'est de bien réparer effacer les coups de pinceau. Alors ici, voyez-vous, j'ai corrigé un petit coup de pinceau qu'on n'aimait pas. Alors je repasse pour enlever le coup de pinceau. Là, je prends un peu plus de blanc et nous allons faire une couche plus basse qui va être encore plus pâle. Pour ainsi arriver à l'horizon avec une couleur très, 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 très pâle. Alors, vous voyez, c'est pas du blanc, mais c'est pas loin. C'est très, très, très pâle. On a un très beau ciel, là. Il y a des petits reflets blancs dedans. C'est comme s'il y avait une petite poudrée de nuages. Alors, je corrige encore, je remonte un petit peu, j'arrange mes coups de pinceau et je descends. Très important que vous soyez satisfait. Là, je rajoute encore plus de blanc et je vais faire, je pense, la dernière couche pour mon ciel, qui va être très, 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 très pâle. Parce que mes premières montagnes vont être aussi très pâles. Alors, on veut avoir une séparation de couleurs entre les deux, parce qu'on ne peut pas utiliser des contrastes de couleurs. Hein. Je ne peux pas arriver à mettre du jaune-orange par-dessus le bleu, ça serait ridicule. Alors, il faut utiliser des tons. Alors ici, je viens d'ajuster ma lumière. C'est pas facile, hein, l'équipement, il faut s'ajuster à ça, il y a plein d'erreurs, les caméras arrêtent, c'est vraiment pas évident les premières fois quand vous faites de la peinture sur vidéo. Alors ici, en fait, c'est mon 4e peinture que j'ai repris, j'ai eu plein de problèmes de caméra. Ce coup-là, j'ai dit, bon, j'enregistre plus de voix, je vais le faire par après. Alors ici, maintenant, nous avons rajouté un peu de bleu dans la peinture et nous faisons notre première montagne. Alors, je fais la couche du haut avec un bleu un petit peu plus foncé. Ici, je le trouve foncé un peu. Je vais un peu pâle, je vais le foncer un petit peu. Voyez-vous? Très simple, on peut toujours ajuster les tons. Là, c'est un petit peu foncé, je pense. Je vais le pâlir un petit peu. Mais on va descendre, alors avec une couleur un peu plus pâle, exactement comme le ciel. C'est les mêmes couleurs, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi que ça paraît noir, là, mais je peux vous dire, là, de proche, c'est bleu. C'est la même chose. Alors, on fait le dégradé en descendant jusqu'en bas. C'est beaucoup plus facile parce que c'est très petit. Hein? La montagne, c'est beaucoup moins grand que le ciel. Mais comme vous pouvez voir, j'ai un beau petit dégradé. Là, je corrige un petit problème dans le ciel. Mais jouez pas trop avec votre ciel. Hein? C'est pas correct le ciel comme ça, c'est une première peinture. Puis il y a des arbres qui vont venir cacher les petits défauts par après. Alors ici, je corrige un petit peu plus. Bon. Là, je vais préparer. Je suis encore en train de corriger. Ça fait drôle de parler après quand la vidéo est faite parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui vient. Alors là, je suis en train de préparer de la couleur. Et je poignasse encore mon ciel, là. Excusez-moi. Là, je mets de la couleur un petit peu plus foncée pour le haut du ciel. Je corrige mes coups de pinceau. Là, ça me semble OK. Je vais prendre un peu de bleu, rajouter du blanc, et nous allons faire la deuxième montagne. Voyez-vous, j'ai donné un coup de pinceau, je reprends un peu de peinture, je rajoute un peu de blanc. Ce qui est important, c'est d'ajuster nos couleurs pour que la montagne soit un peu plus foncée que l'eau. Voyez-vous, là, je la vois presque pas, la différence entre les deux montagnes. Alors, je vais foncer un peu la deuxième montagne. Bon, là, on a une couleur qu'on voit la séparation. C'est beaucoup mieux. Il faut y aller quand même graduellement parce que j'ai d'autres montagnes qu'on va faire vers le devant. Alors, on fait un bleu juste pour qu'il soit un petit peu plus foncé que la couche du fond. Ici, on va faire la même chose, on va dégrader en mettant du blanc dans notre peinture et on va descendre. J'ajuste un petit peu le haut.
Ce qui est le fun avec une montagne, c'est que quand même on a fait un trait de crayon, on peut quand même dépasser pour la mettre à notre goût. Alors ici, je rajoute du blanc dans la couleur, du médium à peindre, et je vais faire une couche en bas. C'est toujours la même histoire, comme notre ciel. On va dégrader, excepté que, vu que les montagnes s'approchent du devant, on va moins mettre de blanc, parce qu'on ne veut pas avoir un effet qui va donner trop blanc, parce ça va donner une confusion. On ne saura pas si c'est de la neige ou si c'est du brouillard. Et de la neige, dans les montagnes, c'est dans le haut, pas dans le bas. Alors ici, j'ajuste mon chevalet. Je fais un petit dégradé. Je rajoute du bleu. On va faire on va rajouter une petite teinte de bleu à la jonction, que ce soit un petit peu plus foncé. Et je la descends pour la dégrader. Souvent aussi, quand on fait 3 ou 4 montagnes, on va en refaire une par après parce qu'on va trouver que c'est plus ou moins foncé. Alors, on fait une bonne dégradation ici. Un peu plus tard, je vais vous montrer comment faire des reliefs pour faire des petits arbres pour nous donner une idée. Mais pour le moment, là, je fais la 3e montagne avec du bleu beaucoup plus foncé. Alors, je rajoute du médium à peindre. Et voilà, on fait la montagne. Je vais corriger un petit peu la forme. C'est toujours ça que je fais. Je donne un coup de pinceau pour mettre de la couleur. Et là, voyez-vous, je corrige ma forme. Je donne des petites zones pour ne pas faire une montagne plate. C'est rare, les montagnes plates. Alors ici, je suis content de ça. Nous allons continuer. Nous allons faire la montagne jusqu'à la fin du tableau. Et voilà, je réajuste le haut de la montagne. Maintenant, ici, je rajoute du médium à peindre. Je rajoute une couche de peinture. Et je mets du blanc pour faire la couche du bas. Un peu plus de blanc. Et voilà, nous faisons la couche du bas de la montagne que je vais aussi égaliser et pour avoir une harmonie de couleurs et un beau dégradé. Voyez-vous le beau dégradé qu'on a là? C'est un petit peu foncé dans le bas, mais je pense que l'autre montagne va le couvrir. Alors ici, nous mettons un peu plus de bleu, du médium à peindre, et nous corrigeons le haut de la montagne. J'aime ça toujours mettre une couche et corriger par après. Ça me donne une idée. Il y a beaucoup de personnes qui vont même peinturer des couches de fond dans leur peinture avant de faire la couche finale pour donner une idée des contrastes de couleurs et des valeurs. Mais personnellement, ça c'est un style des années 1500. On va agir un petit peu plus vite avec nos peintures. Alors là, ici, là, je vais mettre un peu plus de bleu et on va s'attaquer à l'avant-dernière montagne. Alors, voyez-vous, beaucoup plus foncé. Très important pour voir la différence entre les couches. Je me sens comme un commentateur de jeu de hockey. Anyway, en autant qu'on ait du plaisir. Bon, alors je fais la couche comme ça. OK, c'est bon. Avec le temps, je vais prendre l'expérience aussi. On va pouvoir s'amuser un peu plus et mettre ça un peu plus professionnel aussi. Alors, je vais rajouter du blanc, mais le bas va être... Je ne veux pas avoir un bas trop clair. Parce que d'une peinture, comme j'ai dit pour le haut, il fallait avoir de la couleur foncée en haut pour concentrer la personne qui regarde vers le milieu. Alors, c'est la même chose. Si on met du blanc en bas, les gens vont avoir l'œil qui vont se diriger vers le bas. Alors, il faut éviter ça. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup moins de dégradés dans ma dernière couche, dans ma avant-dernière montagne. Ça devrait être OK. On arrête de poigner ça. Là, on va prendre du bleu un peu plus fort, presque pur, et on va faire la dernière montagne. Je vais rajouter un petit peu de noir parce que le bleu de Prusse va être un peu agressif et il est transparent. Quand on a une couleur transparente, comme le semi-transparente, que je devrais dire, comme le bleu de Prusse, si on rajoute du blanc ou du noir, ça la rend plus opaque. Sans ça, il va falloir mettre une couche, le laisser sécher et mettre une autre couche par-dessus. La peinture acrylique, c'est pas un problème, prenez le séchoir, ça sèche dans le temps de le dire. Là, j'ai un carton entoilé. C'est assez difficile à ajuster sur le chevalet pour faire le bas.
Autant que possible, utilisez des toiles si vous le pouvez. Vous avez un rebord de 3/4 de pouce, alors vous avez plus de place pour accrocher votre toile dans le bas. Alors là, ici, je fais la dernière couche. Il y a une petite tache de blanche à gauche, mais c'est pas grave, j'ai une autre, pas une montagne, mais le devant, je peux dire, du paysage qui va être là. Moi, je trouve que c'est un petit peu clair, là. Je vais probablement le foncer. Et voilà, on va rajouter de la peinture un peu partout pour finir notre couche, notre montagne. Là, habituellement, dans une montagne comme ça, là, je commencerai à faire des petits sapins dans le haut, avec la même couleur, pour donner une idée, une illusion que c'est une forêt. Pour les autres montagnes, je ferai juste des petits, comme parsemés, avec un pinceau, des petites couleurs plus pâles, ce qui donnerait aussi une illusion de forêt. Mais proche comme ça, là, absolument, je mettrais des petits sapins avec la même couleur que la montagne. Juste dans le haut pour donner un petit relief. Alors ici, j'ai fini la montagne. Je me recule pour regarder. C'est important de vous lever. Hein? Levez-vous souvent pour regarder vos tableaux. Parce que quand on est proche, on ne voit pas nécessairement les défauts. Alors, je vais corriger la montagne pour la mettre à mon goût. On enlève les coups de pinceau. C'est assez simple, il y a presque pratiquement la même couleur. Il n'y a pas de dégradé beaucoup vers le bas. Alors maintenant, je vais prendre un autre pinceau avec du liquide à peindre et je vais corriger un petit peu cette montagne parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas. Un petit coup de pinceau. Alors, je remets le pinceau dans l'eau. On a arrêté la caméra parce que les caméras enregistrent un certain temps. Après, il faut l'arrêter et la recommencer. Alors là, ici, je fais l'avant-plan. Si vous voulez, là, ça va être un endroit, peut-être un terrain où la personne qui observe les montagnes est placée. Alors, on est très, très près. Vous allez voir, on va mettre du détail. Alors là, on y va avec du noir. Je peux mettre un peu bleu de Prusse dedans, mais on veut que ce soit vraiment foncé. Alors ici, je la fais un peu plus haute. On rajuste tout le temps. Hein. C'est rien de définitif dans une peinture. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous le corrigez. Là, je regarde. Et là, je pense que j'ai une mauvaise idée. Je vais faire une couche de noir de l'autre côté. Mais ça, attardez-vous pas trop, je vais l'enlever. C'est facile quand on enregistre la voix par-dessus. Après, on sait ce qu'on a fait. Parce que je trouve que non, c'est pas très bon. J'aime pas ça. Voyez-vous ici, là, je prends mon papier essuie-tout, j'enlève ce que je viens de faire. Et évidemment, il va falloir reprendre du bleu et mettre du bleu par-dessus, après avoir nettoyé le pinceau, et refaire le bas de notre peinture. Bien, ça vous donne une occasion de voir quand même comment on peut facilement corriger les choses qu'on n'aime pas. Et voilà, c'est très, très, très simple. On remet la même couleur. Et voilà, là, je regarde encore, et voilà, je vais en mettre un peu ici, un peu là. Je ne vais pas ignacer ça un peu trop. Et voilà. Avance un petit peu plus vite, Gérard, là. Ça prend du temps. Bon, là, je viens de repasser sur ma montagne en avant, là, mon petit avant-plan, fait que je vais prendre du noir. Tu peux corriger les coups de pinceau avant, mais il va falloir que je refasse le devant parce que j'ai passé un peu par-dessus. Encore du bleu. Je corrige, j'ajuste. Je prends mon temps. C'est long. Là, à ce moment-là, le ciel en haut, là, il est presque, c'est à peu près sûr qu'il est sec. L'acrylique, c'est ça qui est le fun, ça sèche très vite. Et si vous avez un séchoir, vous tenez votre vieux séchoir proche, quand vous en avez besoin, vous l'utilisez. Alors, je refais le bas de la montagne. Et maintenant, je vais commencer les arbres. Alors, on prend un pinceau, un petit pinceau tout petit fin, là,
Et la peinture, on la dilue avec du médium à peindre et un peu d'eau. Ne mettez pas trop d'eau parce que ça va couler. Puis on n'aime pas ça si vous faites des branches, là, puis que la branche coule vers le bas. Ouh, vous n'allez pas aimer ça. Alors, le minimum possible, du médium à peindre, dans la couleur noire et un petit peu d'eau. On y met avec le pinceau un peu dans l'eau, et après ça, on va chercher de la couleur, on mélange un petit peu avec la couleur. Alors ici, je fais des branches. Je ne fais pas trop le bout pointu pour le moment, mais je vais prendre un pinceau encore plus petit pour le faire. Et quand vous utilisez la main droite, il est beaucoup plus facile de faire les petites branches à droite qu'à gauche. Je vais vous montrer un petit truc pour régler ce problème-là. Alors ici, on fait un arbre. Comme vous voyez, là, j'ai passé un petit coup de crayon au plomb avant. La peinture était sèche. C'est plus facile quand la peinture est sèche. Si vous attendez quelques heures même, vous allez pouvoir utiliser un efface pour effacer vos coups de crayon de plomb si vous ne les aimez pas. Mais habituellement, après 1 heure, 30, comme là ici, 20 minutes, là, c'est assez sec pour faire mes coups de crayon. Là, je tasse un peu le chevalet pour pouvoir faire sur le côté. Là, vous allez m'excuser, j'utilise ma main pour ne pas trop shaker. Comme vous remarquez, j'utilise un petit chevalet de table parce que c'est des petites peintures. Je peux tourner facilement le chevalet dans l'angle que je veux pour travailler. Les chevaliers d'atelier, je l'utiliserai juste pour une grande toile, disons, de 3 pieds par 4 pieds. Autant que possible, j'aime mieux travailler avec mon chevalet de table parce que à la base, j'ai ma palette et j'ai mes tubes de peinture et j'ai mes pinceaux. Sur un chevalet, il faut travailler avec une table à côté. J'ai toujours travaillé avec les chevalets, habituellement, mais là, depuis quelques années, j'utilise un petit chevalet de table comme celui-là ici. Alors là, je suis en train de faire un deuxième arbre. Logiquement, on devrait en mettre 3, mais c'est une petite peinture. 3 ou 5, un nombre impair. On ne met jamais des nombres pairs dans une peinture. Et je dis un autre arbre, mais c'est en fait, l'arbre se divise en 2, donc on en a juste un. Donc, c'est le même arbre. Je vais faire continuer les branches, c'est un procédé long. Vous en mettez un peu. Et là, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites une erreur, un trait trop gros ou quelque chose, laissez-le comme ça. Si c'est un arbre feuillu, car vous allez avoir la chance de mettre des feuilles par-dessus vos erreurs. Ici, c'est un arbre mort. Laissez votre erreur quand même. Essayez pas d'effacer ça avec un papier surtout. Vous allez étendre la peinture partout. Quand ce que vous allez avoir fini, vous prenez un peu la couleur d'arrière-plan ou du ciel et vous corrigez votre erreur. C'est beaucoup plus simple comme ça. Il ne faut pas paniquer. On peut toujours prendre la couleur du fond et corriger le débordement. C'est là que je fais ma deuxième branche. Là. Alors, je la commence un peu moins haute. Je vais descendre. Il faut faire attention pour ne pas mettre le doigt là, dans l'autre arbre. Parce que là, pour y avoir des surprises. Là, je joue avec le feu. J'ai le doigt là, pas loin. Là. Je peux vous dire, là, j'aurais dû prendre un séchoir pour sécher la branche à droite avant de commencer. Donc, quand vous mettez vos doigts, là, pensez à ça de ne pas mettre les doigts dans l'arbre à côté. Je pourrais avancer un peu plus vite, mais ça me permet en même temps de vous expliquer des choses. Alors ici, on continue notre arbre. Les choix de peinture, là, on pourrait parler de ça pendant que je fais l'arbre. Vous pouvez acheter de la peinture qu'ils appellent d'étudiants, les Basic, les Quick Basic, les Demco, ces choses-là. C'est des plus gros tubes, ils coûtent moins cher, ils coûtent le même prix qu'un petit tube de peinture professionnelle. La différence, c'est qu'il y a moins de pigments dans la peinture. Pour un paysage, c'est pas vraiment important. Parce que les bruns foncés, les bruns qu'on utilise là, pour faire nos paysages, sont déjà concentrés au maximum. C'est des pigments qui ne coûtent rien. Le blanc, c'est la même chose. C'est un pigment qui ne coûte rien. Il est concentré au maximum. Là où ça fait des différences avec les jaunes oranges, les rouges et les jaunes,
sont beaucoup moins concentrés. Ça, vous pouvez l'acheter dans la peinture professionnelle, bien que sauvez-vous de l'argent un petit peu au début et achetez de la peinture ordinaire. Moi, je ne vois pas une grosse différence. Les pinceaux, c'est la même chose. Il y en a de l'Arama, il y en a... vous pouvez acheter n'importe quel pinceau parce que les pinceaux avec l'acrylique, on les nettoie avec de l'eau ou du savon. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo comment nettoyer vos pinceaux. L'eau, c'est des pinceaux en poêle synthétique. Bien souvent, c'est du nylon. Ils vont garder leur forme. Si ça sera de la peinture à l'huile, qu'on mettrait un pinceau en nylon dans le thinner, il va friser. Et c'est vraiment, on n'utilise jamais un pinceau à poêle synthétique avec la peinture à l'huile. Il faut utiliser des pinceaux en poêle de marque, poêle d'animaux, ou les blancs, là, c'est des pinceaux en poêle de porc. Alors, mais pour la peinture acrylique, on peut vraiment prendre des pinceaux de plus cheap, qui coûtent moins cher. Par contre, ici, j'ai un pinceau en poêle de marque. C'est un petit pinceau tout petit pour faire des détails. Ça, c'est peut-être le pinceau où il faut mettre un peu plus d'argent. Parce que c'est un petit pinceau qui fait du petit détail. Je vais prendre un plus petit pinceau aussi pour faire les bouts. Alors, vous pouvez acheter un set de pinceaux. J'ai mis un lien sur Amazon pour les pinceaux un petit peu plus de qualité. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune, là, mais c'est un beau set, là, vous avez toutes les grandeurs. Mais l'idée, dans la peinture, c'est de prendre le pinceau le plus gros possible. Pour ne pas avoir besoin de charger la peinture tout le temps. Parce que quand un pinceau est trop petit, là, il ne contient pas beaucoup de peinture, il faut le charger tout le temps. Alors ici, je fignole, si on peut dire ça, mon arbre. Et voilà. Moi, je trouve qu'il est presque prêt, là. Je ne sais pas qu'est-ce que d'autre qu'on peut faire, là, parce que c'est quand même une peinture juste d'introduction, une peinture de débutant. Il ne faut pas passer 2 semaines là-dessus. Là. On va avoir beaucoup d'autres sujets. On va faire des peintures avec des montagnes de couleur verte. On va apprendre à mélanger les verts. Je n'ai pas choisi le vert parce que le vert, c'est une couleur qui est plus difficile à travailler. Alors ici, nous faisons le deuxième arbre. Ça va être un arbre qui va être feuillu. Ah, excusez-moi, je fais de l'herbe. J'ai dit que c'était un premier plan et qu'on était proche. Alors, vous allez voir, là, j'enlève ma grosse main, je fais des petits drains d'herbe. Alors, l'idée, c'est qu'on prend de la peinture, on en met à la base, et quand on monte, on retire le pinceau de la toile. On éloigne le pinceau de la toile, ce qui va faire que le pinceau va être plus pointu, et ça va donner une idée, une impression d'une feuille qui s'allonge et qui rétrécit avec le temps. Alors, on pourrait dire que c'est comme un champ, là. Alors, je vais essayer de faire ça un peu plus vite. Voyez-vous, ça donne l'impression. Et ce que ça va faire, ça va nous reculer et donner l'impression que les montagnes sont plus au loin. C'est pour ça qu'on fait un premier plan comme ça pour reculer les montagnes. C'est comme si on était dans le haut d'une côte, sur le bord d'une route, puis qu'on regardait les montagnes au loin. Alors, on fait des petits poils ici, des petits morceaux d'herbe. Là, on a l'impression qu'on est à peu près à 4-5 pieds de ces herbes-là. Et qu'on est peut-être à 1 kilomètre de la première montagne après, en arrière, vu qu'on ne voit pas les détails. Maintenant, je vais en rajouter un peu plus. Et pour le deuxième arbre, je vais vous mettre en vitesse accélérée parce que je trouve que ça prend un peu de temps. Alors, vous ne m'entendrez pas trop parler pendant ce temps-là. Là, je suis en train de faire je ne sais pas quoi. Je viens de prendre un pinceau, là, je vais mettre du noir dans le bas. Non, j'ai pris un traîneur, je vais faire mon deuxième arbre. Alors, pour faire les branches, là, je vous mets ça en rapide et je vous reviens quand c'est terminé. Alors là, on a fini notre arbre. Je vais prendre un pinceau
encore des petits détails. Je vais prendre un tout petit pinceau et je prends de la peinture épaisse, pas diluée du tout dans le médium. Et je donne des petits coups de pinceau très délicats, sans presque pas appuyer sur la peinture, ce qui va écarter un peu les poils et donner une impression de feuilles. Il y a plusieurs feuilles sur l'arbre. Alors malheureusement, là, j'ai ma grosse main qui cache tout. La prochaine fois, je vais essayer d'y passer. Mais vous voyez, là, vous donnez des petits coups comme ça. Là, je vous suggérerais d'attendre le lendemain, vu que c'est votre première peinture. Alors, si c'est pas correct, vous prenez un papier ciseau et de l'eau, vous l'effacez et vous recommencez. Mais c'est important que pas attendre trop longtemps parce que vous allez avoir les petits spots noirs. Mais même à ça, quand même, il en restera un petit peu. Lorsque vous allez refaire la peinture, ils vont disparaître. Vous les cachez avec les nouveaux coups de pinceau. Alors, on va mettre quelques feuilles. Et dans les prochains tableaux, les feuilles, on va faire 3 couleurs. Une couleur foncée, une couleur principale, qui va être la couleur de l'arbre, et des reflets plus pâles qui vont représenter le soleil qui touche le dessus des feuilles. Mais pour une peinture monochrome comme celle-ci, on va juste le faire en noir. Parce que là, on n'a pas mis de couleurs dans nos montagnes. On ne commencera pas à mettre des couleurs en avant. Ça va faire un tableau qui va être très, 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 très déséquilibré. Alors ici, j'ai pas mal mis de feuilles. Je vais en rajouter un petit peu. N'oubliez pas de laisser beaucoup d'espace entre vos feuilles. Faites pas une grosse boule de coton, là, un popsicle, là, parce que l'idée, là, c'est penser aux oiseaux. Il faut que les oiseaux soient capables de voler à travers les branches. Je ne sais pas si c'est Charles Garreau qui disait ça, ou Bob Ross, mais c'est ça l'idée. Alors, on laisse de l'espace ouvert entre les branches. Si vous regardez un arbre l'été, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'espace entre les feuilles. C'est pas un popsicle, un lollipop, qu'ils appellent. Alors ici, je refais un petit peu mon tronc d'arbre et quelques branches. Voilà. Là, on a presque terminé. Je fais quelques brins en bas d'herbe. Et je vais prendre un pinceau et arranger un peu le bas. Parce que voyez-vous, on voit l'arbre qui descend dans le bas, par-dessus la montagne, c'est pas beau. Alors, on fait juste prendre du noir et on picoche, on applique un peu de peinture noire par-dessus, en donnant des coups qui vont représenter un peu comme de l'herbe, et qui vont surtout harmoniser toutes les couleurs. Voyez-vous, tout est beau, là, tout est propre. On peut en mettre un peu dans le haut, là, je le vois d'ici, je vais certainement le faire. Et voilà. Bon. Alors ici, je pense que je suis en train de prendre un crayon. Je vais faire ma signature et les petits oiseaux dans le ciel avec un crayon feu qui contient de la peinture acrylique. Vous allez dire que c'est triché un peu, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser. Je vais faire un lien aussi sur Amazon. Il y en a de toutes les couleurs. Là, ici, j'en prends un noir. Il y a une forme de pinceau, le crayon au bout. Hein. Il y a des poils comme un petit pinceau fin. Il est chargé de peinture acrylique, ce qui rend la chose beaucoup plus facile. J'aurais pu utiliser aussi un pinceau comme ça pour faire les branches les plus fines. Alors, on fait des petits oiseaux en forme de V. Vous pouvez oublier de les faire, hein, c'est pas nécessaire, c'est juste pour donner une petite idée. On n'en fait pas trop et surtout, on ne les met pas en rang d'oignons. Il faut les faire un petit peu de différentes hauteurs. On peut en faire des plus gros aussi. Alors là, je tourne la toile. Non, je fais le bas, j'avais signé ma toile. Et voilà, ça met fin à mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que je vous encourage de faire d'autres vidéos pour un peu plus avancer. On va avancer tranquillement. Alors, je corrige avec le même crayon feutre, là, mes bouts de branches. Voyez-vous? C'est relativement nouveau, mais c'est très efficace. Alors, la peinture est terminée. Là-dessus, je vous dis merci et à la prochaine.